Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va concerner le tamponnage en cercle. Donc je vous montre les tamponnages en cercle. Voilà, ce que je veux, c'est que ce soit fait dans un cercle régulier. Donc voilà, voilà un autre exemple. Voilà un autre exemple. Avec des branches pommes de pin et les feuilles de houx. Donc vous voyez, la forme est bien circulaire et mes tamponnages sont réguliers. Donc pour réussir ce tamponnage en cercle comme ça, eh bien il vous faut un gabarit. Donc voilà, je vous montre le gabarit que j'ai utilisé pour par exemple mes petites coccinelles. Donc voilà, voilà comment se présentera ce gabarit au moment du tamponnage. Alors moi j'en ai différentes de grandeur, hein, puisque j'ai fait sur différentes formes. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure comment procéder. Donc pour faire ce travail, donc il vous faut une feuille cartonnée, alors assez épaisse, puisque ce sera un gabarit, donc il faut que le papier se tienne bien, donc il faut que ce soit assez épais. Alors le gabarit, enfin le carré là fait 11,5 sur 11,5. Ensuite il vous faudra faire un carré, donc voilà le carré, et le carré fait 6,5 sur 6,5. Ce carré, on va le retirer du grand carré. Voilà, comme ça. Voilà, et on va passer un coup de crayon tout autour pour faire ce carré. Et ensuite, il vous faudra un autre morceau de carton carré, pareil 6,5 sur 6,5, et c'est là-dessus qu'on fera le tamponnage. Le premier carré que l'on va sortir va servir de gabarit. Donc pour commencer, comme notre carré fait 11,5 sur 11,5 et qu'il faut que mon carré fasse 6 sur 6, il faut donc à 2 cm et demi de chaque côté, on fasse voilà une marque pour pouvoir commencer notre carré. Donc 2 cm et demi, là pareil 2 cm et demi, de ce côté-ci également. Voilà. Donc j'avais déjà commencé des repères. Donc 2 cm et demi, voilà. 2,5. Et là 2,5. Donc voilà. Donc on va pouvoir tirer notre carré. Alors si vous avez un dice carré, faites-le avec votre dice, ce sera plus régulier qu'avec le cutter. Maintenant il faut que votre dice soit de la bonne dimension. Donc pas très... Oui là c'est bon. Voilà, votre carré est découpé. Alors avant de le découper, on va tracer des diagonales et des perpendiculaires. Alors, on fait une diagonale
une autre diagonale. Et ensuite une perpendiculaire. Voilà, et une perpendiculaire de l'autre côté. Donc là, c'est simplement pour nous permettre, c'est un repère pour positionner notre carré quand on va tamponner. Donc voilà, votre gabarit est presque prêt. Vous avez votre carré. Alors ensuite, pour faire cette forme d'étoile là, voilà, il nous faut retravailler encore un petit peu. Eh bien, les traits qu'on a tirés vont nous servir pour faire les branches de l'étoile. Voilà, et vous passez le crayon sur les angles. Voilà, donc vous devez avoir ça ensuite. Reste plus qu'à découper au cutter les quatre triangles. Celles qui auront un dice, eh bien il suffira donc de positionner le dice en carré et ensuite de le mettre en biais, comme ça. Ensuite, je vais procéder à la découpe. Oula, que je déchire pour mon gabarit. C'est pour ça qu'il faut un papier assez épais, parce que le papier bouge sans arrêt. C'est découpé. Voilà, votre gabarit est prêt, donc reste plus maintenant qu'à faire le tamponnage. Donc ma découpe est faite, donc voilà, donc vous devriez avoir une étoile de cette forme là. Ensuite on prend son carré que l'on a fait en double, et ce carré on le remettra dans son gabarit comme ça. Mais pour faire son tamponnage, il faut la presse de précision. Vous ne pouvez pas le faire autrement qu'avec une presse. Donc vous posez votre gabarit, ensuite vous posez votre carré et vous prenez un tampon. Donc il faut un tout petit tampon. Donc ça fera l'occasion de se servir des petits tampons qu'on n'utilise pas très souvent. Et on positionne son tampon au ras de son carré. Voilà, on le positionne comme ça. Voilà, et ensuite on n'y touchera plus. C'est le carré qu'on va tourner d'un cran à chaque fois pour faire tout le tour de notre étoile. Donc je vous montre. Donc voilà. Donc voilà une première tamponnade. Donc vous voyez, je tourne simplement mon carré d'un cran, il était là, je le positionne là, et je fais la même chose, je refais un tamponnage.
Voilà. Et je retourne encore à nouveau mon carré d'un cran. Alors regardez avant toujours si c'est bien en bonne position. Donc je le tourne. Voilà. Ensuite, eh bien, je retourne encore d'un cran. Voilà. Je retourne encore d'un cran. Alors ça fait qu'il est en losange, en carré, en losange, en carré, en losange, en carré. Donc là, il est en carré. Je le retourne et il devient en losange. Voilà. Je le retourne à nouveau. Et là, il est en carré. Vous voyez, c'est très simple en fin de compte d'utilisation. Voilà. Je le retourne à nouveau. Et il est en losange à nouveau. Voilà, on a fait le tour. Et voilà. Et votre carré est recouvert de tamponnage. Vous voyez, c'est bien une forme cylindrique et c'est régulier. Hein, il n'y a pas une coccinelle plus à droite, plus à gauche. Le cercle est vraiment régulier. Donc voilà, alors moi j'ai fait ce petit format-là. Je vous rappelle qu'il doit faire 11,5 sur 11,5 et le carré 9,5 je crois. Non, attendez, excusez-moi. Donc c'est ça, 11,5 pour le grand carré et 6,5 pour le petit carré. Et vous faites donc à l'intérieur pour faire le carré, vous mettez à peu près à 2,5 de chaque bord. Le carré doit démarrer à 2,5 de chaque bord. Voilà, donc reste plus ensuite qu'à le colorer. Voilà, donc je vous passe la phase de coloriage. Donc voilà, votre carré coccinelle est terminé. Alors, je vais vous montrer que j'ai fait plusieurs gabarits. Donc, j'ai fait un grand gabarit qui fait 15,5 sur 15,5 et le carré de l'intérieur fait 9 cm. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Donc 15 cm pour le grand carré et 9 cm pour le petit carré. Et vous démarrez votre carré à 3 cm et demi de chaque bord. Voilà pour ce carré de 15 cm. J'en ai fait un plus grand, 17 cm celui-ci. Et le carré intérieur donc fait 11 cm. Et pareil, le bord je l'ai fait à 3 cm et demi. Alors plus le carré est grand, plus les fleurs ou votre sujet peut être un peu plus grand. Hein. Et pour les petits, il faut forcément des petits sujets. Donc là j'avais fait celui-ci et là pareil, j'avais fait aussi les branches de houx. Donc voilà. Voilà ce que j'ai réalisé. Je vous le retire. Je vous remontre les 4 tamponnades. Donc voilà, donc les petites coccinelles, les fleurs, les feuilles de houx et les branches de pin. Voilà, donc les gabarits. Donc le grand gabarit, enfin le grand là, le moyen et un petit. Voilà.
Donc vous pouvez faire encore plus petit si vous voulez faire des petites étiquettes pour les cadeaux. Donc il suffit toujours, c'est toujours le même procédé, hein. Un grand carré, un plus petit carré, et ensuite après on coupe, on le met en losange et on coupe les pointes. Donc maintenant je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisées avec ces tamponnages en rond. Donc voici une première carte, voici la deuxième carte, et je vous ai fait également une petite étiquette pour mettre pour les cadeaux. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu large, mais bon, il suffirait de faire un gabarit plus petit avec au dos donc une petite étiquette pour qui s'adressera le petit cadeau. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous, et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires.